Amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans cette émission, une émission qui sera consacrée uniquement à la littérature. Et pour parler littéraire ce soir, je reçois sur ce plateau un grand monsieur. Il est littéraire, professeur de français dans les collèges et lycées et enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Avant de revenir vous présenter cet invité et de vous parler du thème de cette émission, faisons un tour au service commercial. Danu bonu edo vivio ajokanu danaleo ewe enosin ekaleli do sedio enoledo vivivu ene wezombo donc pas vous elole yekoye de lekple bonoli ayomoya lelekun dote ayo timati kodo takinpo bo ajokanu enele bikuyo yenomblo do sonu ebe gando kende bua ene wezombo akisino yetonle yeno fonwe biwenu bono do gbepanu yewe do azomime ewawe yedewu o lelekun kodo ayo po eno sarufi donc eno nyo ganji wezombo yeno aho eno nyo no mewu mi aleje gbegbe bana je fifle bana je leleji minu mi ho eno nyo bonole do wa ganji eno wezombo mi do c'est un grand travail qui se fait là et si à la maison toi-même tu auras ce temps là, ça te prend assez de temps. Mais lorsque tu achètes en même temps arriver à la maison, en un coup, tu peux réduire le temps de cuisson et être rapide, quoi. Donc c'est tout ça, parce qu'on n'a pas le temps d'acheter, d'aller éplucher avant de l'écraser. Des trucs qui sont vraiment importants pour la cuisine africaine quand même. Donc moi j'aime beaucoup prendre ça parce que ça me facilite la cuisine. Je suis venue au marché, souvent je viens acheter chez lui les épices, de l'ail comme du gingembre et puis des choses, du poivre. Donc c'est déjà écrasé, c'est bien frais et c'est bien fait. Azo elo sunuzoa amo eye okuton wayimbo edu enewazombo edon gbeton le dewu bo efonboro azo elewa we bi wenu. Azo elo de minowa mama mi ton enoblo koko bojo alodonu mi edesulo ahio me bonoblo bojo alodonu mi donc minoblo racing pevi. Donc milo passionné et dilo milo minablo ajokanu elole eyelibo ulibo na numbo ekho boza gbedoko bo evodanda mewe ya mireo minakho bonazan pede bo ekpo minalewa zan kwede vonu dandame dole mire minablo bonakhe eyin ajokanu elole bo enanu ayinu minu azan gegeo minole donu me enu ekpo yen ton do yen gon nu ekpo do yen gon yen no zeda intino we don do frigo no do jeme kwa mi ko bono bloro fine baro no fine bono cheka ekpere den khodyon ekpo no ho glace bono ngude et non no fifa me antino wa esimlo semaine do ko tino wa. Pour la conservation, il n'y a pas de problème, il suffit juste d'ajouter un peu d'huile et vous pouvez aussi conserver. Maintenant, ceux qui ont des frigos, vous pouvez aussi utiliser le frigo pour conserver vos produits. Néanmoins, moi je trouve ça, j'apprécie quand même. C'est bon pour l'assaisonnement des viandes, du poisson et même du fromage, c'est hyper bon. Pour les sauces aussi, ça marche aussi. Je suis satisfait 100% parce que ça ne se gâte pas, c'est conservable durant un moment, donc ça peut aller. Et nous pouvons cacader à Rodjan Bozan pour un jet des moments semi-payés des jours et là on fait un peu des ans et non rien bon. Azo de bo ouvert de mer amonji mi de domi de we e wazo mi fotegbe buru nu kon ye. Concernant les difficultés, c'est énorme parce que faut dire na ba ali le ba da no asidam là pour nous mettre agbo me de pe me de vonu agbo me de vonu comme ça on essaie de gérer quand même. Mais d'ailleurs il est bon nous montre que avec mon temps il mon agbo que combien de ya voilà. Bon mais vous ne voulez pas donc on est une équipe soit si va le difficulté de la cabane le camédien donc c'est comme ça nous on est rapide voilà on est express anadrodo mi jeyo tokpa gahosa ewe anayin wiwato mojede bo areo analeno zo bona yolo mi bo ajokanu elole o mi ke mi na sedoi nu ajamo mi lo tokpa aso ntrele bo wa tokpa sofla doto anabia ki ho me no ko ngbe gbose jiro apon ami o meto yo amo mi lo fine chuba yi kare fu nu kon ton amo mi lo fine e kai no ka therapy don agbesion aje pa ve toro Chérico, habité des pays assez vraiment
o bia ki ho me o ana to do gbosoji abe wa gbosoji o je we o ana mo mi bu debu a me debu ya kan be o fi sun le kanon li le ya ji o e na tire no mi donc mi bu a wa sofla do to me ko gbe gbosoji tuma wa gbosoji o je we o ana mo mi ro mi ba ro aluka mi tonji bu na lo mi o mi mi na lo mi lo numéro mi to 96 25 41 81 dit Abi 61 45 45 25 dit mon me wa ko bu ko no je mi na mo no bi to de jibo na yoro lié épices saveur. À nouveau, salut docteur. Bonsoir Eric, bonsoir chers téléspectateurs de Royal TV. Merci d'accepter notre invitation. C'est plutôt moi, c'est un honneur. Il est né d'un père couturier et d'une mère vendeuse du haricot, communément appelé Abobo. Dr Guy Roundaï est béninois, originaire de Webossou, dans la commune de Bonou. Après ses études secondaires au CG de Bonou, puis au lycée Béanzin, il obtient son baccalauréat série A2. Co-fondateur du cercle littéraire du lycée Béanzin, il crée aussi avec certains camarades étudiants la Compagnie des arts et cultures Kankeke au département des sciences et langages de la communication où étudie les langues et la communication. Il obtient son DEA sur la sémiotique des pagnes de la fête culturelle de Wemekwe et sa thèse de doctorat sur le thème Pagne des fêtes culturelles dans les Adjatado au Bénin, matériaux sémiotiques et de communication pour une ingénierie culturelle et touristique. Au plan professionnel, Dr Guy Roundaï enseigne le français. Il est même actuel président de l'Association des professeurs de français du Bénin, section de l'Ouémé. Au plan associatif, il est président honoraire du cercle de réflexion et d'action des cadres de la commune de Bonou, entendez CRAC CB. Littéraire bon teint, il touche à plusieurs genres littéraires, mais se reconnaît mieux à travers la poésie. Il est l'un des chefs de file du cercle des poètes de feu avec lequel il a contribué à 2 anthologies. Auteur de Perles de feu dans Didactique de la beauté, anthologie des poètes et de feu de soleil, transhumé dans 21 nouvelles du soleil de Daté à Tavito, Barnabé à Kaï. Depuis plus d'1 an, il est l'auteur des pensées en vrac de Guidé, pensées qu'il signe chaque jour sur les médias alternatifs, raison principale pour laquelle il est l'invité de cette émission. Docteur, une fois encore, merci d'être là. Merci à vous. Alors, il y a 1 an, on vous lit sur les médias, on lit vos pensées que vous avez nommées guidées. C'est quoi guider? Quand on dit guider, c'est quoi? Voilà, merci beaucoup. Merci Eric, merci pour tout l'honneur que vous me faites. Je ne peux pas démarrer quoi que ce soit ici sans remercier les promoteurs de Royal TV et vous remercier pour tout ce que vous faites pour la promotion des cadres et de la culture au Bénin. Alors pour revenir à votre question, guider, il faut dire que nous avions commencé quand nous étions élèves au lycée Béanzin. C'est là que j'ai pris contact avec la littérature et nous étions influencés par les auteurs, Aimé Césaire, Léon Gontran Damas, Léopold Sédar Senghor et d'autres auteurs aussi, d'autres auteurs français. À l'époque, nous avions pris en compte quand même la censure où les écrivains comme les artistes changeaient de nom pour mieux faire passer leurs idées sans être inquiétés par quelque pouvoir que ce soit. Et donc c'était dans cette fièvre qu'il fallait choisir un nom dans lequel chacun devrait mieux se retrouver. Et moi j'ai pris Guy comme c'est le seul prénom qu'on m'a donné. Et dans Roundaï, je dis mais je me définis comme étant un diseur de vérité. Je cherche la vérité, je cherche la lumière. Et dans Roundaï, je pense quand même que pour avoir fait la littérature, je parle un peu anglais, je sais qu'il y a quand même quelque chose dedans. Il y a un mot dedans qui symbolise la vérité, qui symbolise la lumière, c'est Dei. Voilà comment on a fait le couple Guy et Dei, ça donne Guy Dei. Et c'est devenu le nom de plume que beaucoup de gens connaissent désormais. Donc Dei, c'est les 3 dernières lettres de Roundaï. Oui, voilà. Ok. Merci beaucoup, docteur. Et quelles sont vos sources de motivation par rapport aux citations que vous nous livrez depuis plus d'1 an? Il faut dire que la motivation est double. Je suis souvent dans la dynamique de partager et de rectifier. Partager et rectifier. Partager et rectifier. Pourquoi partager?
Partagé parce que, bon, je suis littéraire. Je m'étonne, je m'amuse à m'étonner devant ce qui n'étonne presque personne. Et quand je suis étonné, j'essaie donc de dire ça à travers la langue que je parle, le français. Mais pas dire seulement. Il y a aussi le comment dire pour intéresser l'autre. Mais quand je le fais, il faut partager. Et je dis alors, quand j'ai fait ce genre de pensée sur notre environnement immédiat, sur les comportements sociaux autour de nous, sur la conception, sur ma conception de la vie, ma conception de chaque chose, je dis, mais il faut partager ça avec les autres. Peut-être qu'il y a des gens qui partagent la même conviction que moi ou qui ont d'autres convictions qui ne cadrent pas forcément avec les miennes, mais avec qui je peux peut-être entrer en contact et échanger. Ça, c'est le partage. Maintenant, rectifier. Il y a des événements devant lesquels je tombe souvent des nues. J'observe que ça ne devrait pas se passer comme ça. Il y a quand même un travail de traitement des mentalités, un travail de réorientation de notre esprit qu'il faut faire. Et alors, en me concentrant sur mes pensées, je me dis, mais pourquoi pas, il faut corriger ça. Et pour corriger, il faut partager ce que je pense de la chose avec les autres. Peut-être que ça va toucher plus d'un. Et je constate que ça touche déjà beaucoup de gens parce que beaucoup de gens s'identifient à travers ce que je partage. Parce que parfois, ça sonne en écho aux expériences de certains, déjà vécues, avec lesquels on a déjà tiré les leçons de vie. Voilà. Donc, en résumé, la motivation, je disais, elle est double, c'est partager et rectifier. Alors, quand nous prenons les savants africains, dont vous avez cité par exemple Léopold Sédar Senghor et autres, parmi ces écrivains, qui est votre icône? En parlant d'icône, comme je vous ai dit, j'ai commencé par d'abord avec la poésie à prendre contact avec les textes des négritudiens de ce temps-là, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor. Mais s'il y a quelqu'un qui m'a beaucoup plus touché par son style, c'est Aimé Césaire. Aimé Césaire. Merci, docteur. Est-ce que vous pouvez dire aux internautes quelles sont vos sources d'inspiration? Ma source d'inspiration, c'est toi. C'est celui ou celle qui me regarde. C'est mon environnement. Donc je n'ai pas d'inspiration fixe. C'est vrai que j'ai besoin d'un minimum d'équilibre émotionnel pour écrire. Et là, je rends hommage à mon épouse. Elle est ma source, elle est la source d'énergie qui fait mon équilibre émotionnel. À part ça, tout le reste m'inspire. Je voudrais savoir, c'est parce que vous êtes littéraire que vous avez décidé de devenir écrivain, vous avez décidé d'imiter Aimé Césaire ou quoi? C'est dans votre petite tête là, vous m'excusez, qu'il y a toutes ces inspirations, toutes ces belles idées? À vrai dire, je ne suis pas allé à la littérature est allée à moi. Comment? Fils de Bonou, comme vous l'avez dit dans la présentation tout à l'heure. Avant même d'aller loin, je voudrais même, je ne sais pas, rectifier quelque chose dans ce que vous avez dit dans la présentation. Oui, je ne suis pas encore enseignant-chercheur, je suis juste chercheur. Parce qu'enseignant-chercheur, il faut être recruté là-bas et enseigner là-bas. Nous sommes en chemin et peut-être que cela viendra. Deuxième chose que je voudrais rectifier, vous avez parlé de... Il a contribué à 2 anthologies. C'est vrai, la première anthologie, c'est Didactique de la beauté, anthologie des poètes de feu. C'est dans ça que nous avons signé le poème Perles de feu. Perles de feu. Il y a une deuxième anthologie, là, cette fois-ci c'est la prose, c'est la nouvelle, 21 nouvelles du soleil. Là nous avons signé Soleil transmuté. Voilà. Maintenant je reviens à votre question. C'était quoi la question déjà si je... Est-ce que c'est parce que vous êtes littéraire que vous... Voilà. Et je disais que je ne suis pas allé à la littérature, que c'est la littérature qui est allée à moi. C'est pour dire quoi? Moi, quand j'étais à Bonou, on finit le parcours que nous faisions à l'époque. Dès que l'on finit, on obtient le BPC, on va à Adjoum, on continue. Pour devenir scientifique, il n'y avait pas encore la série littéraire à Adjoum en ce temps-là. Mais moi, je ne travaillais pas forcément en sciences mathématiques ou en sciences physiques, mais je voulais aller à l'école comme tout le monde. Et donc, j'ai obtenu mon BPC, je suis allé à Adjoum et tout ça, mais je constate que le directeur ou l'administration à l'époque n'avait pas mis mon nom à Adjoum. Je n'étais pas informé. Je dois même dire que je ne connaissais pas véritablement Porte Nouveau en ce temps-là. Et c'est quand je suis venu, le lundi de la rentrée, je suis allé, tout le monde a vu son nom, sauf moi. Je retourne donc à la maison, mes parents sont allés le voir et c'est là qu'il leur expliquait qu'il m'a classé au lycée Bianzin parce que vous ne pouvez pas faire vraiment supporter les sciences mathématiques et sciences physiques à Adjoum. Voilà comment, donc je ne connaissais même pas la littérature. Voilà comment la littérature, je ne peux pas dire que c'est la littérature qui est allée à moi. Je ne suis pas allé à la littérature. Et là, je me suis donné, je me suis dit, c'est mon destin. Et pour le faire, il fallait quand même, ce qui caractérise le plus le littéraire,
c'est deux choses, c'est lire et écrire. Et en lisant, on se laissait influencer par ce que les autres ont dit. Chemin faisant, on a découvert qu'ils n'ont pas tout dit. Parce que le monde est dynamique. Il y a des choses que nous pouvons tenter de dire aussi. Voilà comment nous avons créé le cercle littéraire du lycée Béhanzin à l'époque pour faire de la théâtralisation, de la poésie théâtralisée. C'est-à-dire qu'il faut lire ce que les autres ont fait avant de réaliser qu'il y a quelques vides qu'il faut combler. Et c'est donc dans le vide là que j'ai découvert, que j'ai commencé à dire, mais pourquoi pas, on peut essayer la chose. Et nous avons commencé avec la poésie. Pas imitation, avant d'avoir une identité poétique. Au-delà, je me suis dit, mais il y a quand même un vide quelque part. C'est la littérature d'idées. Ce n'est pas encore bien développé chez nous, la littérature d'idées, où on partage ses réflexions avec les gens, avec sa société, avec son environnement. Et j'ai voulu alors m'illustrer dans ce domaine littéraire-là, la littérature d'idées. Voilà comment j'ai commencé à partager ce que je pense, ce que je conçois de chaque chose, de la vie, de l'amour, de toi, des comportements des uns et des autres dans la société. Et pour le faire, il fallait quand même trouver un identifiant à travers lequel, parce que beaucoup écrivent sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il fallait trouver un identifiant. J'ai dit, mais comment faire? J'ai dit, les pensées en vrac, parce que ce n'est pas organisé, ça vient comme ça vient. Et moi, je rends ça tel que ça vient. Je vais à la recherche. Il peut m'arriver, bien sûr, de définir une thématique pour dire, je vais écrire. Par exemple, aujourd'hui, c'est le 8 mars. Et tout à l'heure, quand je vais sortir de l'émission, je vais me concentrer sur le 8 mars. Je dois sortir quelque chose dans lequel des gens vont se retrouver pour le 8 mars. Ça vous allez nous livrer le soir? Le soir. Donc, le rendez-vous est pris. Donc, le soir, vous allez avoir, avant 21h, vous allez avoir la pensée d'aujourd'hui. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ne pas fonctionner de cette façon-là? Et j'ai commencé à livrer les pensées. Et l'identifiant trouvé, c'est d'abord penser en vrac, parce que ça vient en vrac. Et comme Guidé est le pseudonyme le plus connu, le penser en vrac de Guidé. Et depuis plus d'1 an, ça a pris. Alors, docteur, bon, honnêtement parlant, vos pensées sont souvent la chute de mes éditions de journal télévisé sur Royal TV Bénin. Est-ce que les gens vous disent que vous êtes bon? Bon, que je suis bon, je reçois des témoignages tout le temps et ça me fait plaisir, mais ça ne me plaît pas forcément. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit que vous êtes bon, ça devient une charge. Ah, d'accord. L'honneur est une charge. Quand les gens disent autour de vous que vous êtes bon, vous devez tout faire pour démériter. Parfois, c'est humain. Ça permet à l'autre de savoir que ce qu'il fait n'est pas inutile. Et c'est là qu'il me plaît de remercier Royal TV, et spécialement toi, Eric, Eric Kouchiko, parce que ça m'a fait plaisir, ou ça me fait plaisir chaque fois quand, dans les chutes de l'émission du journal, je sens quand même que tu donnes la pensée de Guidé. C'était un devoir. Ça me fait plaisir. Je dis, mais voilà, donc ce que je fais n'est pas inutile. Il croit en moi, c'est un jeune frère qui croit en moi. Et franchement, il te dit sincèrement, merci. Et chaque jour, après la publication de la pensée en vrac de Guidé, comment vous sentez l'accueil chez les internautes? L'accueil est très, très chaleureux. J'allais même dire, j'ai fini par avoir une communauté de fans. Parce que même avant 22h, quand je ne publie pas la pensée, les gens m'écrivent une bosse pour dire, mais docteur, on n'a pas eu la pensée de la journée. J'ai dit, mais j'ai déjà publié. Parfois, j'oublie de publier dans certains groupes. Et les gens me rappellent. D'autres aînés insoupçonnés, je ne voudrais pas donner de nom ici, m'écrivent pour dire tout le bien qu'ils tirent de ce travail que je fais là. Modestement, je leur dis sincèrement, merci de toujours me lire. Puis moi, je dis, si ça fait bien d'écrire, mais c'est beaucoup plus un honneur d'être lu. Et quand j'ai la ferme conviction que les gens me luent et qu'ils m'envoient de ces genres de propos pour m'encourager, franchement, je ne peux pas demander mieux. Je voudrais vous demander, est-ce que les gens ont la facilité de comprendre le commentaire de vos pensées? Je ne prendrai pas le risque de dire oui. Parce que? Oui, simplement parce que, je vous ai dit, une pensée, ce n'est pas seulement ce que l'on veut dire. Mais c'est comment on veut le dire. C'est le comment qui séduit. Ce qu'on veut dire, bon, tout le monde peut dire n'importe comment. Moi, je suis littéraire. Ce qui fait la différence entre le littéraire et l'autre, qui est dans une dynamique fonctionnelle, c'est comment. Le comment compte beaucoup plus pour le littéraire. Et donc, dans le comment, pas forcément les mots difficiles, même les mots les plus simples, on transforme, on change seulement la construction, ça devient un peu plus difficile d'accès pour qui n'est pas initié. Je dois donc avouer qu'il y a certains qui m'écrivent pour dire, mais docteur, pour la pensée d'aujourd'hui, là, il faut expliquer. Franchement. Et donc, bien que je sois aussi littéraire, c'est parfois difficile. Ah bon? Non, vous savez, le cerveau humain fonctionne beaucoup plus et beaucoup plus avec célérité lorsqu'il est coincé. Si vous n'arrivez pas à le faire, vous vous dites, mais bon, à quoi bon se déranger pour mieux comprendre? Si j'étais en situation de test,
vous alliez comprendre. Néanmoins, j'explique à ceux qui viennent inbox pour demander à mieux comprendre la pensée. Sinon, mon style fait que beaucoup ne comprennent pas toujours, mais dans le même temps, il y a vraiment des gens qui comprennent parce que j'ai la communauté, j'ai un groupe qu'on appelle, j'ai créé une communauté WhatsApp, musée des pensées de guider. J'y suis. Oui, bien sûr, je sais. Et il y a des gens qui commentent. Je leur permets de commenter pour me dire, parce que quand moi je dis ma pensée, dans le commentaire est déterminé par le commentateur. Et selon le commentateur même, fait un commentaire riche. De toute façon, les allures, la couleur qu'il donne à son commentaire dépend de sa culture. Parfois, je lis des commentaires et dis, mais même moi-même en concevant cette pensée, je n'ai pas réfléchi jusqu'à ce point-là. Jusqu'à ce niveau-là. Oui, voilà. Bon, docteur, je vais choisir au hasard deux pensées que vous allez pouvoir les expliquer aux internautes de Royal TV Bénin. Je choisis au hasard. Il n'est guère de crime moral dans la mendicité. Le véritable criminel est celui qui éteint le soleil dans le ciel des affamés. Cela voudra dire quoi? Commençons par considérer les deux grandes articulations dans la pensée. Il n'est guère de crime moral dans la mendicité. Le thème ici, c'est la mendicité. La mendicité. Et la deuxième articulation, c'est le véritable criminel, c'est celui qui éteint le soleil dans le ciel des affamés. Quand je reste au niveau de la première articulation, nous allons constater aujourd'hui que dans notre société, on découvre, on rencontre beaucoup de mendiants. Beaucoup de mendiants. Alors, quand moi je tombe dans cette situation-là, je prends du recul, je me dis, mais est-ce que tous ces gens-là sont devenus mendiants parce qu'ils le veulent? Pas nécessairement. Il y en a qui sont devenus mendiants parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Parce qu'autour d'eux, tout est devenu obscur. Je continue? Parce que tout est devenu obscur à cause de leur famille peut-être, de leur environnement, du pays dans lequel ils sont. Bref, il y a beaucoup de facteurs qui concourent à faire d'eux des mendiants. Alors, mais le mendiant veut quoi? Un minimum vital pour survivre, espérant voir le lendemain. Il n'a commis aucun crime en étant mendiant. Maintenant, le problème est à quel niveau? Si celui qui mendie n'a pas commis de crime, qui a commis le crime? Et je dis le véritable criminel, c'est celui qui a éteint le soleil dans le ciel de ses affamés. Alors éteindre le soleil ici, c'est créer des conditions pour qu'il devienne mendiant. Ça peut être la mère qui l'a abandonné, si je prends le cas des enfants. Ça peut être le père qui est devenu irresponsable. D'accord? Ça peut être l'environnement familial qui est devenu alors invivable. Ça peut être le pays dans lequel les gouvernants n'ont aucune notion de création de richesse. Ça fait beaucoup de gens qui éteignent chaque jour, parfois sans le vouloir. Et parfois d'autres éteignent aussi le soleil dans le ciel de ces affamés-là en étant complices de celui qui devrait normalement créer les conditions pour que chacun puisse alors vivre tel qu'il le mérite. Merci. La seconde pensée que j'ai aussi choisie au hasard, c'est celle-ci. Pour l'avènement du siècle des Lumières, du féminisme responsable, il faut sauter le verrou du patriarcat sauvage. Oui. Ça, c'est fort. Non, pas forcément. Le féminisme responsable, aujourd'hui, nous sommes d'accord que nous sommes à l'ère des femmes. Je le dis parce que nous sommes au jour où on célèbre sur le plan international la femme. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le féminisme, qui est un mouvement qui défend les droits de la femme. Mais on a observé avec le temps que le féminisme n'est pas toujours responsable à des niveaux donnés. Ce n'est qu'un point de vue. Ne pas être responsable, une femme qui veut qu'on la respecte, commence par se respecter elle-même à travers ce qui sort de sa bouche, à travers ce qu'elle met sur son corps, à travers ce qu'elle fait, à travers sa posture. Alors voilà ce que je mets dans féminisme responsable. Mais je dis, mais pour que tout le monde comprenne l'importance de la défense des droits de la femme, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, il y a quelque chose à faire. Ce qu'il y a à faire là, c'est ce qu'il y a dans la deuxième articulation là. Et la deuxième articulation dit quoi dans la pensée? La deuxième articulation dit il faut sauter le verrou du patriarcat sauvage. Et beaucoup m'ont écrit une bosse avec ta complicité. Qu'est-ce que je mets dans patriarcat sauvage? Le patriarcat, c'est un système dans lequel c'est le père qui est le chef. Comme notre société, c'est ça dans la plupart des sociétés de l'oralité. Mais ce patriarcat devient sauvage. Mais si on veut donc que la sauvage, simplement parce qu'il y a des niveaux donnés, on constate que la femme n'est toujours pas véritablement respectée. La femme est considérée comme une serpillière à des niveaux donnés. Elle est devenue, la femme, dans certains ménages, par exemple, est un tam-tam.
la femme n'a pas droit à la parole. Son rôle, c'est d'être objet sexuel ou d'accompagner, de faire la volonté de l'homme, qu'elle soit d'accord ou pas. C'est de ça que je parle. C'est ça que j'appelle le patriarcat sauvage. Le monde est dynamique. Avec les mutations sociales par lesquelles notre société est passée jusque-là, nous devons comprendre que le patriarcat doit évoluer, s'adapter à notre monde d'aujourd'hui sans remettre en cause ce qui est essentiel et positif. Tant qu'on ne fait pas ça, ce patriarcat qui veut que la femme soit forcément sous l'homme, et l'homme avec son genou pesant doit pouvoir écraser la femme tous les jours, ce patriarcat devient sauvage. Alors, si nous voulons que le féminisme soit responsable, que le féminisme puisse alors avoir de beaux jours devant lui, il est important qu'on saute ce verrou-là, que le patriarcat soit un patriarcat résilient pour permettre donc l'éclosion de tout le potentiel de la femme dont on a besoin pour avoir une société beaucoup plus meilleure. Merci à vous, docteur Guy Ngoundayi. Les pensées guidées pour quel projet? Les pensées de guider projet, tout de suite, il faut dire que j'ai intégré les observations de ceux qui me lisent. Vous avez dit tout à l'heure que tout le monde arrive à comprendre. Je me dis, les pensées sur les médias alternatifs, oui, mais il faut en faire un document. Donc le projet, c'est même déjà presque à terme parce que là, dans notre répertoire, nous avons déjà près de 300, 350 pensées. Pour ne pas dire même 400 pensées. C'est important. Voilà. Et donc si il y a quelque chose à faire tout de suite ou quelque chose sur lequel nous travaillons, c'est de pouvoir prendre les pensées, de pouvoir les expliquer, les commenter, les illustrer aux besoins pour permettre à ceux qui vont nous lire de pouvoir mieux accéder au cas où, à la première lecture, le lecteur n'avait pas pu alors accéder à la charge sémantique de chaque pensée avec ce document. Je pense que chacun devra pouvoir comprendre véritablement le message que nous avons voulu véhiculer pour rester dans notre dynamique, celle de partager et de rectifier. Ce serait la proposition que j'allais vous faire si vous n'avez pas ce projet, parce qu'il ne serait à rien de nous livrer ça pour que demain nos enfants ne puissent pas avoir un ouvrage sur ça. Donc c'est un bon projet et d'ores et déjà je vous félicite. Merci beaucoup. Docteur, je voudrais aussi vous demander, en dehors de ce projet de nous concevoir ça, est-ce que, puisque aujourd'hui quand on va sur le net et on tape les pensées de Aimé Césaire, par exemple, les pensées de Aimé Césaire, ça affiche, est-ce que vous êtes en train de prendre aussi cette disposition pour que, en dehors de l'ouvrage que vous pensez nous offrir, on pourra aussi vous lire et faire vos recherches ou les recherches de vos pensées comme ça un jour? Ah oui, bien sûr. Il faut dire que quand j'ai dit que j'ai intégré la publication du recueil de mes pensées avec commentaires à l'appui, c'est parce que beaucoup m'ont demandé. Beaucoup ont demandé qu'ils veulent ça. Il y a même des frères de eux-mêmes que je salue au passage qui demandent, il faut qu'on ait ce document-là parce que chacun identifie sa mission et l'accomplit comme il le peut. Beaucoup se disent, mais nous avons longtemps cité les grands auteurs, ils ne sont pas nés grands. Ils ont commencé un jour et le temps a fait d'eux des grandes personnes aujourd'hui. Les autres aussi veulent avoir un des leurs avec des pensées qu'on peut citer aussi dans les dissertations, qu'on peut citer aussi dans les rédactions. Et ils m'ont demandé ça. Donc, voilà ce qui s'est passé à ce niveau-là. Dans la même dynamique, ce que vous dites, tiens, il y a certains qui me le réclament aussi, mais il paraît qu'ils appellent ça, comment vous avez appelé ça souvent, où on doit mettre ça sur Google et tout ça. Je ne maîtrise pas trop ça, mais bon, il y a quelqu'un qui a voulu m'aider déjà dans ce sens-là pour que la pensée puisse devenir universelle. Là, lorsqu'on tape alors sur les moteurs de recherche, quand on tape Guidé ou qu'on tape Guy Ngoundayi, qu'on puisse déjà avoir ces pensées-là. C'est la vallée qui a l'honneur. Voilà. Et c'est la vallée qui grandit. Alors, et il était temps que la vallée grandisse. C'est quand même la plus grande vallée du monde après le Nil. Merci à vous, docteur, pour ce projet-là. Et nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin? Mon mot de fin, c'est de dire sincèrement merci à Royal TV pour la confiance. Merci pour l'honneur. Et au-delà, dis merci. Je te dis merci. Merci, je te dis merci pour la fraternité. C'est moi. Je ne m'attendais pas à ça, donc ça me va vraiment droit au cœur. Tu avais déjà commencé et avec ceci encore, tu me révèles davantage. Et je pense que je ne peux que te dire sincèrement merci pour ce travail-là et espérer donc que nous ayons d'autres plages, d'autres émissions comme ça, où on peut choisir de faire des émissions avec possibilité d'interaction, que ce soit des émissions interactives. Je voudrais vraiment écouter les gens qui me posent des questions directement sur
leur lecture de ces pensées-là. On peut le faire, on va organiser ça. Ça me fera plaisir. Je veux bien que les gens me disent, mais moi, je n'ai pas compris, je veux comprendre telle chose, que je donne l'explication, qu'on me dise, moi, je ne suis pas d'accord. Et voilà, ça va me permettre aussi d'aiguiser ma façon de faire. Merci. Sincèrement, merci. Merci aux téléspectateurs qui nous suivent. Merci de toujours nous lire et de nous remonter aussi vos appréhensions, vos critiques lorsque nous faisons des pensées pour lesquelles vous estimez qu'il y a quelque chose qui manque. Je voudrais profiter pour dire, il y a certains qui disent, mais on n'est pas d'accord. Je dis, mais ce n'est qu'une pensée. C'est une conception. C'est ma façon de voir la chose. Je n'impose pas ça à tout le monde, mais j'estime que si chacun prend du recul, il va certainement voir sa part à tirer dedans. Merci beaucoup. Sa part à tirer dedans, dites-vous, on vous lit sur le plan politique, plan sexuel, éducatif, entrepreneuriat et tout. Merci à vous d'avoir cette pensée de nous livrer chaque jour, puisque c'est de façon quotidienne, hein, de nous livrer chaque jour vos pensées, dénommées pensées en vrac de guider. Chers amis internautes, même si les larmes ne changent pas la fatalité, elles permettent d'arroser les bourgeons de l'espérance. C'est sur cette pensée de mon invité que je veux mettre un thème à cette émission. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour une autre. Espérant recevoir encore Dr Guidé dans nos locaux pour peut-être une émission interactive qu'il a vivement souhaitée. Merci à vous et à tantôt.